Normandie. Les experts. Et dans les experts, ce matin, nous parlons de vos bonnes résolutions. Qui n'en a pas en ce nouvel an? Arrêter de fumer, perdre du poids, être plus gentil avec les autres, être plus dans l'écoute, mieux travailler, plus travailler moins. Bref, on attend de savoir lesquelles vous avez prises et surtout si certains d'entre vous ont réussi à tenir leur ancienne résolution, celle de l'année dernière, celle de l'année d'avant. On en parle jusqu'à 9h40 dans les experts avec Jean-Charles Boudran qui est coach de vie à Rouen. Il nous explique tout ça dans un instant sur France Bleu. Grâce à vous, France Bleu est la radio numéro 1 en Normandie. Merci à vous tous. France Bleu Normandie. Interview de star. Bonjour, c'est Garou. Nous allons passer la semaine ensemble sur France Bleu Normandie et soyez des nôtres à notre prochain spectacle qui est le 13 janvier au Zénith de Rouen. Garou nous parle du spectacle Forever Gentleman avec Rock Voisine et Corneille cette semaine dans les interviews de stars à 17h15 sur France Bleu Normandie. Mes douleurs lombaires? Depuis ma cure thermale à Amélie, c'est randonnée et sac à dos. À Amélie-les-Bains en Roussillon, nous avons 18 jours pour soigner vos rhumatismes, soulager vos douleurs et réduire vos médicaments. 9 mois après leur cure, 74% des curistes interrogés ont augmenté leur niveau d'activité. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32. 0800 32 32 32 ou chaînethermale.fr. Bonjour, c'est Alain. Bonjour, c'est Michel. Bonjour, c'est Richard. La première chose pour cette année 2016, la santé, bien sûr. Oui, puis un peu de joie, la prospérité. Eh oui. Et de l'amour, surtout, de l'amour. Oh oui, on ne pouvait pas oublier l'amour. Nous vous souhaitons une excellente année. Bonne année 2016. Avec France Bleu. On est bien ensemble sur France Bleu. Les experts. Frédéric Le Tornier. Les experts, c'est jusqu'à 9h40. Nous parlons des bonnes résolutions de cette nouvelle année de 2016. En faites-vous encore, des bonnes résolutions où vous vous êtes dit depuis le temps que je ne tiens pas, je n'en fais plus, c'est plus simple. Alors, il y a plein d'exemples, mais ce n'est pas forcément les plus attendus. Ça peut être tout simplement de passer plus de temps en famille, de travailler un petit peu moins, de sortir moins tard le soir. Ça peut être des choses dont on a plus l'habitude, arrêter de fumer, perdre du poids, être plus gentil, voir davantage ses amis. On a envie de savoir les résolutions que vous avez prises, on a envie de les connaître et puis surtout savoir si vous avez tenu les précédentes. N'hésitez pas à nous appeler vos questions et témoignages dans les experts au 02 35 07 66 2 fois. Pour en parler avec nous ce matin, Jean-Charles Boudran, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être là. Merci. Bonne année à vous. À vous aussi, à tous les auditeurs. Vous êtes coach de vie, spécialiste en pensée positive. Pour qu'on comprenne bien quelle est votre profession, en quoi consiste le métier de coach de vie? Alors, ça consiste à un accompagnement sur quelques séances. On n'est pas du tout dans une psychothérapie. Là, on est sur 5, 6, 7 séances. D'accord. Pour accompagner les gens qui, à un moment donné, ont un petit doute, de confiance en eux, d'envie de changement, de résolution, pourquoi pas, effectivement, pour pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Voilà, donc ça se passe à travers des entretiens qui durent 1 heure, 1 heure et demie en fonction de chaque coach. Et on détermine un petit peu l'objectif de base, comme pourquoi pas les résolutions, effectivement. Vous parliez de perdre du poids ou d'arrêter de fumer. Donc le plus important, c'est effectivement de bien définir cet objectif et on les accompagne pour ça, sur quelques séances, pour arriver à atteindre leur objectif. En fait, c'est les soutenir dans leur résolution, justement. Tout à fait. Et puis les pousser aussi à avoir un engagement. Ça, c'est important, parce qu'on a tous de bonnes résolutions, mais on est souvent seul. Il faut savoir qu'il n'y a que 12% des gens qui réussissent à atteindre leur résolution. C'est pas beaucoup. Voilà. Alors ça s'explique, tout simplement, et on est là pour ça. On est là, effectivement, pour les encadrer et surtout bien définir, peut-être, cette résolution. Parce que bien souvent, c'est lancé un peu en l'air, comme ça. Cette année, je vais faire ça. Et puis, une question de conscient, d'inconscient, de suggestion. Enfin, il y a tout ça. Oui, parce qu'il faut vraiment en avoir envie. Parce qu'on ne peut pas dire tout simplement, tiens, je vais changer, je vais m'arrêter de fumer pour que ça fonctionne si on n'en est pas vraiment convaincu. Exactement, il faut en avoir envie. C'est surtout le plus important. C'est de bien définir effectivement cet objectif. Pourquoi? Alors, le côté positif, le côté négatif, et puis se donner un délai. Se donner un délai, ça c'est très important. Très très important, ce qu'on appelle un ordre limitatif. Donc c'est là où on accompagne de très près les gens, de façon à ce que ce délai soit réalisable. Et ça peut être sur quelques semaines, quelques mois. On a ce qu'on appelle la méthode des 21 jours pour arrêter de fumer ou pour maigrir. Voilà. Donc on est dans l'autosuggestion, donc on les accompagne pour effectivement s'obliger eux-mêmes, chaque jour, à tenir leur résolution et atteindre leur objectif. Voilà, donc il y a plein de méthodes très très différentes pour un petit peu tout. D'accord, donc vous faites figure de grands témoins en fait. Oui. Ils ont besoin d'avoir votre retour pour être fiers aussi d'arriver à tenir leur résolution. Tout à fait, mais d'ailleurs on les pousse même aussi à parler de leur résolution une fois que c'est bien défini à des proches. Mais ça peut être au travail, ça peut être de la famille, de façon à ce qu'ils s'engagent aussi.
Parce que ça, c'est important On ne peut vis-à-vis plus des autres. reculer après. Et oui. Donc si c'est bien défini dès le départ, par exemple quelqu'un qui dirait moi en 3 mois de temps je veux arrêter de fumer, et bien voilà, il s'est engagé, il le dit auprès des autres. On peut penser que ses amis vont lui demander régulièrement un petit peu où il en est. Donc il y a toute cette démarche, cet accompagnement qui est très très important. Est-ce que tout le monde fait des résolutions, des bonnes résolutions au Nouvel An? Oui, tout le monde, j'ai pas de chiffre à vous donner, mais dans l'ensemble, oui. Mais il y a résolution. On a tous fait un 1er janvier des résolutions en se disant cette année, ça y est, je change pas de travail, j'arrête de fumer, je m'engage. Effectivement, bon. Après, je vous parlais de conscient et d'inconscient, ça c'est le conscient, mais surtout l'inconscient qui est le plus important dans nos décisions. C'est lui qui décide, en fin de compte. Donc, quelque part, notre petite voix intérieure nous dit, bon, bah voilà, t'as fait une résolution, mais t'as 365 jours. Cette année, d'ailleurs, 366 jours pour l'atteindre. Mais si on met rien en marche, bien sûr, on se retrouve au 1er janvier de l'année suivante en se disant, voilà, j'ai perdu 1 an, mais cette année, je m'y mets. Voilà. Est-ce qu'il faut faire attention à pas mettre la marche trop haut, parce que bien sûr. D'un coup, on va s'arrêter au bout de 3 semaines. Bien sûr, mais vous savez, c'est un peu comme n'importe quel régime. Quelqu'un qui du jour au lendemain va perdre du poids et qui tombe dans l'extrême, la frustration. Alors ça peut marcher quelques temps, et puis ce qu'on appelle les kilos émotionnels, ça revient très très vite. Nous, on travaille surtout sur les kilos émotionnels. Donc bien sûr, et c'est à ça que l'on sert, c'est-à-dire bien définir dès le départ l'objectif, pas avoir des paroles en l'air. Les paroles, c'est important de se dire cette année j'arrête ou je fais telle et telle chose, mais se donner aussi les moyens, le temps qu'il faut, voilà, et se récompenser. Ça c'est important et on l'oublie. Voilà, on peut se récompenser. On parlait de poids, on peut se récompenser en se faisant un bon repas. Bien souvent, on l'oublie. Mais se récompenser parce que voilà, on a perdu du poids. Parce qu'on a fait 3 semaines d'efforts. On a fait 3 semaines d'efforts. Voilà, le tout, c'est de bien le vivre. Ça, c'est important. La frustration, ça mène rien de positif. D'accord, et de bien le doser. Et vous, est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions cette année? Lesquelles? Est-ce que vous avez pris déjà de bonnes résolutions? Ça a été le cas dans votre vie? Vous avez ressenti le bienfait de cette décision? Ça vous a amené beaucoup de choses? Vous avez, c'est un exemple, effectivement, perdu du poids, arrêté de fumer, vous avez décidé d'être plus gentil, de prendre plus de temps pour vous, de faire du sport. On a envie de savoir quelles résolutions vous avez prises cette année, et surtout si les précédentes ont fonctionné ou pas. On aimerait bien savoir aussi, avoir des témoignages de gens pour qui ça n'a pas fonctionné, et peut-être qu'il y a ont envie de vous poser des questions pour savoir comment se reprendre en main. 02 35 07 66 2 fois. On vous attend dans les experts avec vos bonnes résolutions. Les experts sur France Bleu Normandie. 02 35 07 66 66.
Francis Cabrel sur France Bleu, c'était Encore et encore. Les experts, Frédéric Le Tornier. Et vous, est-ce que vous avez encore eu le courage de prendre une bonne résolution pour cette année 2016 ? Arrêter de fumer, perdre du poids, prendre plus de temps pour voir votre famille, vos amis, vous remettre au sport, parce que ça c'est aussi une des nombreuses bonnes résolutions qu'on peut avoir en début d'année. Et puis surtout, on aimerait savoir si vos bonnes résolutions, vous les avez tenues. 12% seulement des gens qui prennent de bonnes résolutions en janvier, terminent l'année avec ces bonnes résolutions achevées, accomplies. 02 35 07 pour toutes vos questions. 66, il manque de numéros, là vous n'allez pas aller loin. 02 35 07 66 pour toutes vos questions, mais aussi vos témoignages. On aimerait bien savoir si ça a marché ou pas pour vous, ces bonnes résolutions. On en parle avec Jean-Charles Boudran, qui est notre expert ce matin et qui est coach de vie à Rouen. Alors, j'aimerais bien savoir, Jean-Charles, pourquoi essentiellement les gens viennent vous voir ? Est-ce qu'il y a une résolution qui se détache le plus, une bonne résolution, ou en tout cas un choix, un parcours ? Alors, il y a surtout ce qu'on entend peut-être plus depuis une petite année maintenant, c'est la confiance en soi. Un besoin de se retrouver, pardon, et puis de décider un petit peu de sa vie. Voilà les mots qu'on entend. Reprendre sa vie en main. Voilà, je reprends ma vie en main. Alors aidez-moi, parce que je ne sais pas automatiquement le faire. Là, on parle de résolution, mais c'est facile d'avoir des résolutions, mais le tout, c'est d'être peut-être pouvoir aller jusqu'au bout. Donc encore une fois, c'est un travail d'accompagnement. Et ce que j'entends, oui, surtout depuis un an et demi, c'est ce côté un peu, je vais prendre ma vie en main, mais je ne sais pas comment faire, parce que les idées, c'est bien, mais comment aller jusqu'au bout ? Alors ça peut être sur le travail, ça peut être ce que vous disiez aussi tout à l'heure, ce qui est très important, voir un peu plus ma famille. On l'entend de plus en plus. Oui. Comment m'organiser ? Je me sens étouffé par le travail, ou je manque d'organisation. Dernièrement, il y a une maman qui est venue en disant, voilà, j'ai l'impression de ne pas assurer en tant que maman. Est-ce que je suis une bonne maman ? Est-ce que je vois suffisamment mes enfants ou pas ? En fin de compte, vous savez, c'est surtout un besoin déjà dans un premier temps de parler, échanger. Voilà. Et on va bien faire la différenciation avec une psychothérapie, le fait d'aller voir tout à fait. un D'abord, analyste. c'est compatible. On peut faire les deux en même temps si on se sent mal dans sa vie. Complètement, tout à fait. Encore une fois, nous, on est là sur quelques séances. On a une image qui est de dire un petit peu aux gens, vous êtes à côté un petit peu des rails, alors on va vous aider à vous remettre sur les rails, on va vous pousser un petit peu pour démarrer le train, et puis voilà, c'est une fois que vous êtes parti, ça. C'est cette grosse prise de confiance en soi, surtout, qui est là. Et c'est complètement compatible avec une psychothérapie. Moi, j'ai des tas de patients qui viennent me voir qui sont effectivement en psychothérapie. Donc, c'est pas forcément une attitude ou une mauvaise habitude qu'on peut avoir, c'est aussi tout simplement un choix de vie, de se dire, voilà. Je vais vraiment envie d'appliquer pour de vrai, pas juste me le dire dans ma tête. Et ça, de plus en plus, j'insiste là-dessus, de plus en plus. Vous savez, aujourd'hui, on vit une période formidable où on peut aussi changer de métier. Il y a 30 ou 40 ans, on était dans une branche, on n'en sortait pas. Il y avait même, il y a très longtemps de ça, la médaille du travail. C'était flatteur de rester toute une vie dans une entreprise. Aujourd'hui, les gens bougent, changent. Se posent davantage de questions. Mais se remettent en cause. C'est plus stressant de se poser plus de questions. Oui, c'est là où on intervient. C'est là où on intervient. Moi, j'ai une dame qui est venue dernièrement en me disant quelque chose de très joli, en me disant, j'ai envie de changer de vie, mais j'ai pas le mode d'emploi. Et c'était joli. Donc, on l'a aidé. Voilà, on l'a aidé à trouver le mode d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Vous savez, ces choses dont on a toujours rêvé de faire. Et puis, on dit que les rêves sont faits pour être accomplis. Et bien, voilà, on met en marche les rêves et puis on essaye d'aller au bout. On a tendance à toujours remettre à plus tard. On va accueillir Elisabeth qui est à Vernon, qui nous a appelé au 02 35 07 66 66. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonne année à vous. Merci à vous aussi. Bonjour, bonne année. Elisabeth. Et puis tout le bonheur que je peux vous souhaiter. Merci beaucoup, vous également. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année, Elisabeth ? Oui, cette année, j'ai décidé de perdre du poids. D'accord. Bien. Parce que le fait que j'ai arrêté de fumer l'année dernière, bien, bravo. Ça fait que j'ai pris du poids. Oui. Donc j'ai décidé de faire un régime. Voilà. D'accord, Elisabeth. Et comment ça s'est passé pour votre bonne résolution l'année dernière pour décider d'arrêter de fumer ? C'est venu du jour au lendemain ? Comment ça s'est passé ? Je l'avais envie depuis un certain temps. Et puis bon, le fait que j'ai rencontré quelqu'un qui fume pas, donc ça m'a motivée. Et j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et puis bon, en mars, je me suis mis à la cigarette électronique. Oui. Et en septembre, j'étais à 11 mg. Un mois après, je suis passée à 6 mg de nicotine. Et en octobre l'année dernière, je suis passée à 0. Et depuis, je suis à 0. De temps en temps, quand j'ai envie, je prends la cigarette électronique, mais il y a plus de nicotine, quoi. Et est-ce que vous vous sentez fière de cette réussite, Elisabeth ? Oui. Et en fait, ça me manque pas du tout. Bravo. Comme quoi, est-ce que vous vous en faisiez une montagne avant de prendre cette résolution ? Oui, je me disais, je vais pas y arriver.
C'est trop tôt pour le moment, j'ai des soucis en tête, je vais pas y arriver, tout ça. Oui. Et puis bon, le fait que je rencontrais quelqu'un et puis peut-être que pour moi, je sentais par rapport à ma santé, je sentais que ça allait pas. Peut-être que pour moi, c'était le bon moment pour arrêter de fumer. Et qu'est-ce qui vous a aidé à tenir? C'est votre compagnon justement qui était témoin de ce bel engagement et qui vous a aidé, ou c'est vous-même Mon compagnon a fait beaucoup aussi. Mais c'est ce que disait Jean-Charles tout à l'heure. Hein. C'est important d'avoir un témoin, quelqu'un qui nous épaule, d'en parler, de se sentir fier de faire tous ces efforts. Oui, et puis bravo Elisabeth, surtout elle a tenu, donc c'est bien. Mais c'est vrai que c'est important de le faire pour quelqu'un, mais avant tout pour soi. Vous savez, moi je dis souvent à mes patients, se regarder dans la glace et puis être fier de soi, c'est important. Comme je vous disais, de temps en temps, on peut se faire aussi une récompense. Vous pouvez être fier de vous, bravo. Alors d'abord, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est important pour les autres auditeurs, que l'idée déjà, qui est une fausse et vraie idée, de systématiquement prendre du poids à partir du moment où j'arrête de fumer. Oui. Ça se contrôle très très bien. Et j'ai envie de dire, surtout si vous décidez d'arrêter de fumer, on peut travailler tout de suite pour ne pas prendre de poids. Mais parce qu'on a envie de dire justement quand on est frustré, ça va déplacer le problème. Dans notre métier, on parle beaucoup de conscience. Oui, mais en fait, j'ai subi une opération aussi, enfin une réopération. Et ça fait que j'ai plus d'activité. Donc, oui, ça a joué également. Tout ça confondu, bien sûr. Ça a joué beaucoup aussi. Bien sûr. Mais donc c'est pas en soi une fatalité de prendre du poids quand on arrête de fumer. Et je vous parlais d'inconscient, c'est terrible dans notre inconscient parce qu'on se dit systématiquement j'arrête de fumer, donc je vais prendre du poids. Et là on travaille contre soi et on travaille déjà contre la méthode. En tout cas, merci beaucoup Elisabeth pour votre témoignage et bravo encore une fois. Donc continuez comme ça. Hein, la perte de poids, ça devrait bien se passer. Si déjà en 2015 vous avez réussi à arrêter de fumer, ça devrait être encore plus facile. On va demander un petit peu de patience à Jacques qui nous appelle de Rouen, qui a une histoire à nous raconter. Vous aussi, venez nous raconter la vôtre, vos bonnes résolutions. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Comment vous avez amélioré votre quotidien grâce à votre volonté, grâce à l'aide de vos proches pour perdre une mauvaise habitude? 02 35 07 66 2 fois, on vous attend. Posez toutes vos questions au 02 35 07 66 66. Les experts sur France Bleu Normandie. France Bleu. Gérard Farcy est notre expert en jardinage. Il répond à toutes vos questions en direct chaque samedi matin. Monsieur Gérard Farcy, voilà, j'ai un gros sapin. Petite question concernant mes poireaux. J'ai un petit bouchina, Gérard, monsieur Gérard. Parfait, c'est très joli ça. Gérard Farcy répond à toutes vos questions jardin chaque samedi sur France Bleu Normandie entre 9h et 10h. Samedi. Le jardin avec les pépinières Bellédo Franville. Conseil en paysage, plantation et livraison à domicile. Un professionnel depuis plus de 100 ans. Plus d'infos sur lesjardindecolménil.fr. Sur France 3, partez au bout du monde pour une rencontre émouvante. Véronique Jeannot choisit de s'engager aux côtés de Chani pour sauver les gibbons d'Indonésie. Elle va devoir m'aider concrètement. Découvrez Le Messager, un document inédit, demain à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. France Bleu et la Fédération des artisans boulangers de l'Eure et de la Seine-Maritime proposent la grande opération Galette des Rois. En janvier, si vous trouvez une fève France Bleu de couleur blanche dans votre galette, échangez-la contre une galette pour 6 personnes et la fève collector de votre radio. Pour connaître tous les artisans boulangers, pâtissiers participants, connectez-vous sur francebleu.fr.
sur France Bleu, No Milk Today. Les experts, Frédéric Le Tornier. On évoque les bonnes résolutions qu'on prend tous en ce début de nouvelle année. Au mois de janvier, c'est vrai que ça va bien. On se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, j'ai envie d'arrêter de fumer. Ça fait longtemps que je me le dis. Je vais peut-être passer à l'action cette année. Ou alors, j'ai envie de perdre du poids. Ou alors, d'autres choses un petit peu plus généralistes. De passer du temps en famille. Être plus gentil au travail. Moins se plaindre. Il y a beaucoup de gens qui se disent, tiens, cette année, c'est l'année où je vais moins râler. Alors, quelles sont vos bonnes résolutions ? Est-ce que vous avez tenu celles des années précédentes ou pas ? Ou alors justement, venez nous dire pourquoi ça n'a pas marché. 02 35 07 66 66. Et nous en parlons toujours avec Jean-Charles Boudran, qui est coach de vie à Rouen. On a fait patienter Jacques, qui est à Rouen également, qui nous a passé un coup de téléphone, qui avait un témoignage. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Bonne année à vous. Oh, merci à vous de même et à toute l'équipe. C'est super sympa. Bonne année Jacques. Alors Jacques, vous c'est une année précédente que vous avez pris une bonne résolution. Oh, bah écoutez, ça remonte à décembre 2013, en fin de mois. J'ai entendu qu'il y avait une augmentation du tarif des tabacs. Et en faisant mon petit calcul semainier, mensuel puis annuel, j'ai dit qu'il est hors de question que j'approvisionne les caisses de l'État sur ma santé, parce que ça faisait passer mon paquet de cigarettes à 7,50 €, et j'ai dit non. Et au 1er janvier, au matin, j'en étais à ma dernière cigarette de mon paquet, et j'en suis toujours là. Bravo. C'était il y a combien de temps ? 2 ans ? Il y a 2 ans, donc. 2013. Donc, je fête ma 2e année au 1er janvier. Bravo Jacques. Non, mais je pense que je n'ai pas un grand mérite, parce que, comme disait monsieur tout à l'heure, je l'ai entendu, il disait que c'était une question de volonté, de vouloir. Et je crois que, ayant décidé, j'ai tenu. Mais on sent qu'il y avait une part de colère aussi chez vous, Jacques. C'est peut-être ça la différence. Vous n'avez pas pensé qu'à votre santé. Vous vous êtes dit, ça va bien, je paye trop cher, je n'engraisserai pas. Oui, peut-être, mais c'est totalement inconscient. C'est vrai que je me suis refusé à augmenter mes dépenses pour le tabac. Si, c'est conscient, Jacques, c'est conscient, vous nous l'avez dit. Jacques, hein. C'est un très très bon argument. On travaille souvent sur le tabac en faisant prendre conscience aux gens combien ils peuvent dépenser à l'année. Voilà. Alors dans un sens, ça peut être un gros volume. Vous avez dépensé tant de sommes d'argent en fumant, ou au contraire, des fois on ramène ça, Frédéric, vous savez, juste à l'idée de prendre une taffe, comme l'on dit. Voilà. Combien me coûte cette petite inspiration, ça coûte, voilà, quelques centimes. Mais effectivement, c'est une question de volonté. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est le résultat. Et votre moteur, vous, ça a été de se rendre compte qu'effectivement, ça vous coûtait cher, que vous n'aviez pas envie de démettre cette somme d'argent dans ce genre de choses. Et voilà, le tout, c'est d'avoir effectivement cet objectif-là. Trouver son moteur, ce qui nous donnera envie. Trouver son moteur, c'est le plus important. Tout à l'heure, Elisabeth me disait, voilà, pour mon conjoint. Bon, voilà, là, Jacques, c'est tout de suite, j'ai pas envie de nourrir les caisses de l'État et tout. Et c'est une très bonne chose. Vous n'avez pas eu de moment de fléchissement, Jacques ? Une fois que c'était fini, c'était fini ? Non. Bon, il y a des moments, je le reconnais, il y a des moments où, après une tasse de café, une petite cigarette aurait fait plaisir. Mais non, j'avais décidé, c'est tout. Alors, j'avais aussi un autre petit... J'avais un petit effort à faire dans ce sens-là, parce que faisant quelques fois du vélo, j'habite dans une rue qui est fort en pente, et j'avais du mal à la monter. Et depuis, ça va mieux, Jacques ? Je fais encore un tout petit peu de vélo, mais mon souffle est largement revenu. Ah oui, vous l'avez récupéré. Ça peut être aussi un très bon moteur, la santé. Moi, j'ai dernièrement un monsieur qui est venu me voir en me disant, voilà, j'ai un petit-fils et j'ai envie de le voir grandir, et j'arrête de fumer mes 2 paquets de cigarettes par jour. Voyez, c'est possible à n'importe quel âge au final. Bien sûr, c'est trop tard. Là, Jacques a réussi quelque chose de très fort, c'est la volonté. Mais il y a beaucoup de gens aussi, et on est là pour les accompagner parce qu'ils ont envie, mais la volonté, ils en manquent peut-être un petit peu. Là aussi, vous intervenez, même si les gens ne sont pas décidés à 100% d'arrêter. Bien sûr. Ils en ont une les envie, gens qui viennent nous voir ont vraiment envie. Mais la faiblesse, peut-être, qui effectivement, comme le dit Jacques, je sais pas moi, un collègue qui sort fumer, puis j'ai envie de l'accompagner, ou alors le petit café, puis la petite cigarette après le café. On est tenté, donc c'est pas toujours évident. Donc on est là effectivement pour accompagner les gens qui n'ont peut-être pas autant de force peut-être que Jacques a pu en avoir à un moment donné. Jacques, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année, des nouvelles résolutions pour 2015, ou là c'est bon là? Écoutez, j'ai plus besoin de prendre de grosses résolutions, mais j'ajoute quand même une petite chose dans ma période de travail, puisque maintenant je suis retraité. Il y avait une chose qui me sortait par les yeux, c'est que lorsqu'on était en réunion de travail
étant donné que nous n'avions pas le droit de fumer sur le lieu de travail, et qu'il y avait des gens qui sortaient pour aller fumer en pleine réunion. Alors ça, je trouvais ça scandaleux, et je ne me cachais pas de le dire aux collègues. Oui. Bien sûr, mais on voit ça aujourd'hui dans les restaurants, les gens qui quittent la table et qui vont fumer à l'extérieur. J'ai du mal à comprendre. Oui, je comprends bien. En tout cas, merci beaucoup Jacques de votre témoignage et puis merveilleuse année 2016 à vous alors et bravo encore. Merci et à vous de même et à toute l'équipe. Merci Jacques, à bientôt. Au revoir. 02 35 07 66 66, c'est le numéro qu'a composé également Zaya qui est à Bonnières-sur-Seine. Bonjour Zaya. Oui, bonjour à vous tous. Et bonne année et bonne santé à vous tous. Et plein de belles choses. Merci pour déjà, vous aussi. Je savais pas que monsieur Charles Boudran passait à la radio. J'ai allumé ma radio comme ça, puis je suis tombée dessus. Bonjour Zaya. Bonjour, ça va, vous allez bien? Très bien. Très bonne patiente année. À vous? Oui, tout à fait, qui est venue me voir. D'accord. Et alors, vous avez envie de nous en parler aussi sur France Bleu ce matin? Oui, alors déjà, ce que je dis, c'est que pour avoir de bonnes résolutions, il faut déjà être en paix avec soi-même et en paix avec les autres. Et surtout être heureux dans sa vie, parce que je pense que quand on est quand même heureux dans sa vie, on fait plus de choses, on est plus volontaire, donc on va plus vers les autres, ça c'est sûr aussi. Donc, ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, c'est que déjà, commencer l'année par faire des formations, parce qu'on remet toujours ça pour aller un peu plus loin. Donc, j'ai fini l'année avec un diplôme d'auxiliaire de vie, donc je vais commencer l'année à faire des formations pour aller vers ce que je veux faire surtout, pour changer de métier par la suite. D'accord, donc ça c'est votre bonne résolution de cette année? Oui, donc c'est ce que j'ai envie de faire. Donc et puis on a plein de résolutions à faire. Donc on va prendre les toutes en même temps. Oui. On va essayer de trouver celles qui passent en priorité. Donc on va voir ça pour cette année. D'accord. Il faut se tenir, c'est tout. Mais justement, alors Jean-Charles Zaya disait une nouvelle formation. L'aspect professionnel, c'est important aussi. On le sent de plus en plus. Les gens se disent j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de prendre du temps pour un métier qui me plaît ou une formation, justement, rechanger de parcours. Et ce que dit Zaya est important. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement la bonne résolution en se disant j'ai envie de changer de métier, mais on se rend compte souvent que les gens vont penser ça, mais n'ont pas de démarche pour essayer de savoir un petit peu ce futur métier, à quoi il consiste, est-ce qu'il y a des formations, est-ce que j'y ai droit ou pas. C'est-à-dire qu'on va assez peu chercher de l'info, en fin de compte. Et bien sûr, au bout d'un moment, on laisse tomber ce projet parce que par manque d'infos, et c'est notre faute, parce qu'on n'a pas été assez loin pour chercher ce genre de choses, on reporte ça un petit peu plus tard. Donc un projet professionnel, c'est effectivement se dire, pour l'instant, j'ai peut-être un emploi, donc déjà c'est une chance par rapport à d'autres gens. J'ai un emploi, cet emploi me convient plus pour raison X, de définir ça on sert aussi à ça. Qu'est-ce qui ne va plus dans votre emploi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Quel est l'objectif? Quel est votre rêve? Voilà. Et puis comment, pour en être là, par exemple, si on décide dans un an d'être à ce niveau-là, de changer d'emploi, il faut que j'en sois où dans 10 mois, dans 6 mois. Et autrement dit, ça commence demain. C'est-à-dire que peut-être demain, c'est téléphoner à tel et tel organisme, prendre connaissance des formations, du coût, des prises en charge. Voilà. Donc, vous nous aidez aussi à faire le point finalement, à prendre le temps de s'arrêter et se dire je prends un papier, un stylo, qu'est-ce qui va dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Je dis aux gens, on va se poser. Voilà. Exactement. Pour se poser, c'est prendre le temps effectivement de se dire où j'en suis, qu'est-ce que je veux faire et comment je mets la machine en marche. Voilà, ça c'est très important pour tenir ces résolutions. Pour tenir. Merci en tout cas Zaya qui nous a passé cet appel. Voilà, et félicitations à vous d'avoir pris une bonne résolution, c'est déjà un bon commencement. Je rappelle que vous êtes coach de vie à Rouen, Jean-Charles. Il y a encore de la place si on veut venir, si on a envie d'essayer. Bien sûr. Voilà, on a dit 6 ou 7 consultations pour déjà. À peu près en moyenne. De toute façon, le patient est toujours libre. Moi, je fais en sorte que ce soit lui qui décide en disant voilà, on est bien. D'ailleurs, souvent, moi, je dis aux gens ça y est, on a atteint notre objectif. Et puis j'ai une anecdote là-dessus. Dernièrement, une dame qui me dit bon, vous me lâchez? C'est-à-dire un petit peu d'inquiétude. Voilà, un petit peu d'inquiétude en disant est-ce que je vais tenir effectivement les bons résultats que l'on a si on ne se voit plus. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas là pour pendant des années. C'est pas l'objectif, même si on a de bonnes relations, entre autres comme avec Zaya par exemple, que je connais bien maintenant. Oui. Mais l'idée, c'est de vous aider à un moment donné pour repartir à fond. Et puis arrêter la frustration et puis aussi se satisfaire des victoires qu'on a obtenues au fur et à mesure. Exactement. Merci d'avoir été avec nous Jean-Charles ce matin. Merci beaucoup Frédéric. Excellente année 2016 à vous, pleine de bonnes résolutions.